Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les vecteurs où nous allons voir ensemble comment transformer des soustractions en addition de l'opposé pour pouvoir écrire plus simplement des sommes de vecteurs grâce à la relation de Chag. Donc pour pouvoir réduire ces vecteurs, il va falloir que je les additionne et donc pour ce faire, il va falloir que je change les moins en plus. Donc là, il va falloir, j'ai AC moins AB. Donc, je ne peux pas les soustraire, en tout cas pas comme ça aussi facilement. Donc, il va falloir que je change l'écriture de manière à ce qu'ils soient tous les deux positifs pour pouvoir les fusionner et créer cette fameuse lettre passerelle qui me permet de réduire au maximum. Donc là, AC moins AB, c'est la même chose que AC. Donc, je change le moins en plus, et pour ne pas changer l'égalité, si je change le moins en plus, il faut également que je change l'ordre des lettres du vecteur suivant, donc sur la droite du moins. Donc là, moins AB devient plus BA. Et dans ce cas-là, je n'ai pas changé l'égalité. En gros, c'est comme si je vous disais, j'ai un point, là c'était quoi? Moins AB. Donc, j'ai un point A. J'ai un point B. Aller de A vers B, c'est appliquer le vecteur AB. Moins AB, c'est appliquer le vecteur opposé à AB, donc concrètement le sens contraire. Donc ça veut dire qu'à la place de faire AB, moins AB, c'est faire le sens contraire de AB, donc BA. Donc BA. Donc c'est exactement la même chose, donc faites bien attention. Quand vous changez le moins en plus, ne laissez pas le vecteur de derrière identique parce que vous changez complètement l'égalité. Donc il suffit juste d'inverser les lettres sous la flèche du vecteur. Parenthèse fermée, donc là en fait je me retrouve AC plus BA, donc j'ai les lettres, la lettre identique qui est aux extrémités. Donc en fait ici, là, j'ai ça. Donc soit vous êtes à l'aise avec ça, soit directement vous le réécrivez. Si je suis aux extrémités, il suffit de mettre le dernier devant et le premier derrière. Parce que comme j'aime bien le rappeler, 1 plus 2 ça fait 3, mais 2 plus 1 ça fait 3 aussi. Donc si je garde les mêmes éléments, même signe, même ordre, et que je le change juste d'endroit dans ma ligne, en fait ça ne change absolument rien tant que je n'ai pas changé son signe. Donc là en fait ça va me donner BA plus AC. Donc concrètement, j'ai la lettre identique au milieu qui va être finalement l'équivalent de ma lettre passerelle. Donc en fait BA plus AC, c'est la même chose que le vecteur BC. Ici, exactement le même type d'exercice. La première chose qu'il va falloir faire, c'est changer les moins en plus, donc le réécrire de manière à ce que tout le monde soit positif. Donc là, lui est positif, donc il ne va pas bouger, le vecteur UV. Là, j'ai le vecteur moins IV qui est la même chose que le vecteur VI. Donc je change le moins en plus et je change le vecteur qui est sur sa droite. La lettre finale devient la première lettre devient la lettre finale, plus le vecteur UI. Donc maintenant que je suis ici, je regarde autour de mes plus. Donc là, autour de ce plus-là, j'ai la même lettre, j'ai la lettre V. Donc finalement, V, lettre passerelle entre ces deux vecteurs va me créer le vecteur UI. Et après, je réécris le dernier vecteur parce qu'il ne faut surtout pas que je l'oublie. Donc UI plus UI. Si j'ai le vecteur UI plus le vecteur UI, ça veut dire que j'applique un déplacement et que j'applique une seconde fois ce même déplacement. Donc concrètement, je me suis déplacé 2 fois le vecteur UI. Parce que si le vecteur UI était l'équivalent d'un pas sur ma droite, et bien si je fais un pas sur la droite et encore un pas sur la droite, j'ai fait 2 pas vers la droite. Donc concrètement, 2 fois le déplacement initial. Pour le vecteur W, et à chaque fois la même chose, c'est juste qu'en fonction, il y en a un petit peu plus à modifier ou un petit peu plus dans l'expression au total. Là, j'en ai 4 éléments et il y en a un seul qui est négatif. Donc première chose à faire, ça va être de changer les moins en plus. Mais, soyons quand même attentifs parce que le but aussi, c'est de toujours essayer de gagner un maximum de temps pour faire les mêmes questions en un minimum de temps et en faisant juste. Donc concrètement, ça veut dire qu'il va falloir que je modifie les moins en plus, que je vois qui va pouvoir se fusionner avec qui, mais il y a ici 2 vecteurs
qui peuvent déjà se retirer. Donc après ça, j'aurais pu le faire comme si de rien n'était et l'enlever à la fin, mais tant qu'à faire, vous donner des petites astuces. Ici, j'ai le vecteur AB et j'ai également le vecteur BA. Donc si je reprends mes petits exemples A, B, donc en gros, ça veut dire que j'applique le vecteur AB, donc j'applique ce déplacement, et à la fin, j'applique le vecteur BA, donc ce déplacement. Concrètement, j'ai fait quoi? Si j'ai fait un pas vers la droite et que j'ai fait un pas vers la gauche, c'est comme si je n'avais pas bougé. En fait, je suis partie ici et puis je suis revenue. Donc, je suis revenue et on appelle ça un vecteur nul. Donc, AB plus BA, AB plus BA, c'est égal au vecteur nul. Ça fait en gros 0. Et en fait, c'est la même chose que AB moins AB. Parce que là, je change le plus en moins, j'ai changé le sens. Un vecteur moins lui-même, ça fait 0. Donc concrètement, je peux déjà dégager ces deux-là et ne plus m'en occuper. Si je ne l'avais pas vu de suite, c'est pas grave, je faisais directement mon déroulement et en fait, au bout d'un moment, ils se seraient bien supprimés par eux-mêmes. Donc c'est pas un souci, mais pensez à gagner du temps quand vous le pouvez. Ne créez pas des vecteurs qui vous ennuient parce qu'ils sont au milieu en vous disant, bon bah eux, ils sont pas pratiques, allez hop hop, je les enlève. Faux. Par contre, si vous avez deux vecteurs qui sont opposés dans la même ligne, donc addition de deux vecteurs opposés, bah en fait, vous pouvez tout simplement les enlever. Ça, c'est cool. Donc là, par contre, je suis obligée de le réécrire. Donc MA moins MB, c'est la même chose que MA plus, et bien là, MB négatif en positif, ça devient plus BM. Donc, je peux quand même constater que la lettre identique, elle est aux extrémités des vecteurs et non pas autour de mon plus. Donc, si je le réécris, ça va me faire BM plus MA, donc comme ça. Et donc, ma lettre passerelle, c'est la lettre M qui va me créer le vecteur BA. Pour celui-ci, c'est le plus long et celui qui possède en plus ça le plus de moins, donc le plus de modifications à fournir. Maintenant, je sais que je peux regarder si je n'ai pas des vecteurs qui sont directement opposés, donc la possibilité de les dégager directement. Bon, ça aurait été trop beau que je vous en mette plusieurs dans une seule et même vidéo, donc non, ça ne marche pas comme ça, là, il n'y en a pas. Par contre, j'en ai deux qui sont négatifs, donc déjà, je vais commencer par écrire tout le monde de manière à les mettre sous le même signe. Donc 2AB plus AC plus CD plus DA. Voilà. Là, moins est devenu plus, donc lui, j'ai changé le sens. Lui n'a pas bougé, moins est devenu plus, donc lui, j'ai changé le sens. Donc maintenant, il va falloir que je regarde autour de mes plus. Donc lui, alors, attention, lui c'est 2AB. Donc si vous voyez 2AB plus BE, pas fusionnable. Parce que j'ai AB plus BE, donc je ne peux pas faire comme s'il y en avait deux par personne. Donc concrètement, je ne fusionne pas comme ça. Il faut qu'ils aient la même unité. Il faut qu'ils aient par exemple la même quantité chacun. Donc là, 2AB pour l'instant, je ne vais pas le toucher. On verra plus tard ce que je peux en faire. Et je vais passer sur les suivants. Donc, j'ai le prochain plus, parce que bon, lui on a dit qu'on ne touchait pas, le prochain plus est entouré de la lettre C. Donc ça, lettre passerelle, elle va dégager, ça va se transformer en le vecteur AD. AD plus DA, et bien tiens, j'ai une deuxième lettre identique autour de mes plus, donc je vais pouvoir également la fusionner grâce à la lettre passerelle. Donc concrètement, si A et D, enfin si la lettre C se retire, s'aspire et crée le vecteur AD, et que j'ai le vecteur DA qui, lettre passerelle, se retire également, il va me rester le vecteur AA. Et le vecteur AA, inutile de vous dire que c'est très moche. Et que ça ne sert pas à grand chose. Donc concrètement, le vecteur AA, ça veut dire, c'est la même chose que ça, AB plus BA. Si vous regardez bien ici, mais en fait, hop,
Ça s'annule, la lettre B. Donc du coup, j'ai le vecteur AA et le vecteur AA, ou n'importe quel vecteur possédant deux lettres identiques. Ça s'appelle un vecteur nul. Donc ça, je peux l'écrire aussi de AB plus vecteur nul. Comme ça, vous voyez les différentes façons de l'écrire. Et bah, vecteur nul, c'est comme si à la fin d'une fonction, il y avait marqué plus 0. Que vous marquez plus 0, inutile. Donc là, juste vous marquez 2AB. Et là, c'est propre, c'est clair. Bon, on est d'accord que le vecteur x qui était la somme de tout ça, bah, c'était un peu la somme de tout ça pour pas grand chose. Parce qu'une fois que c'est simplifié, bah, en fait, bah, il n'y avait que le vecteur, il n'y avait que 2 fois le vecteur AB, donc il y avait beaucoup de choses pour pas grand chose, mais au moins ça m'a permis de le simplifier. Donc c'est toujours beaucoup mieux de réussir à modifier les écritures de manière à avoir un truc facile à utiliser juste après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment utiliser les vecteurs et changer les signes d'une soustraction en addition de l'opposé pour pouvoir mieux réduire grâce à la relation de Chasles. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, ça me fait un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux, comme sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!